trois serments, Ishbat et Trem, je vous conjure, c'est-à-dire je vous fais les filles de Jérusalem, Bitzvaot par les tzvi, le cerf, Vayalot et les gazelles à Sadé champs, Ima Taïru Mateu et Ava, ne réveillez pas et ne réveillez pas, les haïr ou l'horaire, je ne sais pas comment on peut traduire la différence entre les deux, et Ava, l'amour, Ad Sheterpat, jusqu'à ce qu'il soit, que la volonté vienne. Chefet, c'est la volonté. D'accord? Donc vous connaissez ces psukim, surtout les Sfaradim qui le lisent tous les vendredis soirs, et surtout les Ashkenazim qui le lisent une fois par an à Pessah. Donc nous, on a le temps d'oublier. Mais le fait que les psukim de Shirachirim ont été répétés 3 fois, a fait dire à cette Gemara qu'on va étudier dans le texte, mais je vais d'abord faire une introduction, a fait dire qu'il y a 3 Shavuot. Je vais étudier plutôt que serment, c'est-à-dire Shavuot qui est une jurée, d'accord? C'est comme ça qu'on dit, un serment, c'est juré, c'est la même chose. Donc, il y a 3 Shavuot, pas Shavuot, en fait, et ni Shavuot, la Homer, etc. Shavuot, il y a 3 Shavuot qui ont été dit ici, Ishbati et Trem, qui sont à propos de l'exil. Et quels sont ces 3 Shavuot à propos de l'exil? C'est le premier, Lo Ya'alu Bechoma, que les Juifs n'ont pas le droit de monter en Eretz Israël Bechoma, c'est-à-dire ou bien de casser la Choma. Il y a différentes explications, d'ailleurs, je vais vous rappeler qu'il y a différentes explications, je vais citer plusieurs explications, mais avec une explication, c'est-à-dire le cours va suivre l'explication du Maharan, d'accord? Mais je vais citer peut-être justement parce que Manitou, dans le texte que je vous ai cité dans la page 318 et 319, il cite d'autres explications. Dans la page 318, il y a la traduction du texte de la Gemara. Bon, donc, quand on va la lire, ceux qui ne comprennent pas du tout l'ivrit, vous pourrez loucher sur la traduction de la page 318. Il y a donc la première de ne pas monter Bechoma. Bechoma, c'est en muraille. Alors, il y a 2 explications. Ou bien casser la muraille, parce qu'il y a une muraille de fer, Choma shel Barzel, qui empêche d'amener la Géoula, donc on n'a pas le droit de casser la muraille, ou bien la halot, Bechoma, c'est de monter en masse, c'est-à-dire d'organiser, de faire la sortie, la gente juive, c'est-à-dire d'organiser le retour des Juifs en Eretz Israël. C'est la première choua, le premier serment. Le deuxième serment, c'est chez Elohim Redou Baumot, de ne pas se révolter contre les nations. Et le troisième serment, vous pouvez regarder le 318 à gauche, ceux qui préfèrent regarder le texte que de me faire confiance. Et le troisième serment, d'accord, c'est chez Lo Yeshabdu Bahem Yoter Midai, les goïms n'ont pas le droit de trop nous asservir. Ouais, Shiboud, c'est-à-dire ils n'ont pas le droit de nous asservir Yoter Midai trop. Sous-entend un petit peu, comme ils l'ont fait, ça va, ils ne sont pas dans le serment, mais s'ils nous assouvissent trop, il y a un serment qui leur empêche de faire cette chose-là. Voilà. Alors, première question qui se pose immédiatement, c'est pourquoi on a besoin de 3 serments? Pourquoi une choua ne suffirait pas? Quelle est aussi la relation entre ces 3 chevaux? S'il y en a 3, c'est que chacune répond à quelque chose d'autre. Troisième question, c'est quoi cette histoire de choua? D'accord? C'est qui est-ce qui a fait une choua? Et qu'est-ce qu'il nous veut? C'est-à-dire, c'est quoi cette choua? Et 4e question, comment est-ce que on annule la choua? Puisque c'est les choua, c'est un serment. Serment, chevoua, d'accord? Et, je vais dire serment, d'accord? Serment de la ceinture. Et donc, 4e question, je crois que c'est la 4e, j'espère, ou la 5e, c'est puisque c'est ça qui sont les serments de l'exil, comment est-ce qu'il s'arrête? Parce qu'une choua, un serment, il faut qu'il y ait un chacham qui annule le serment. C'est-à-dire il faut aller chez le chacham, ou bien si elle est avec un certain temps, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrête la choua? Alors, est-ce que quelqu'un, sur la dernière question, vous avez une réponse? Quoi? Oui, c'est pour ça qu'on fait Kol Nidre, mais ce n'est pas une blague. Chez les chassidim, on dit ça. Qu'en fin de compte, quand on fait Atarak ou Dari, on ne le fait pas pour nous, on le fait aussi pour Hachem. C'est-à-dire que pour Akadosh Baruch Hu, c'est le Zohar qui dit ça. C'est que dans le sens du Kol Nidre, c'est pour permettre à Akadosh Baruch Hu, s'il a fait toutes sortes
il s'est engagé à punir un tel, à faire quelque chose, etc. On lui dit ça va, laisse tomber, c'est bon, tu fais à ta après vous avez compris. Voilà, donc il ne faut pas rater Kol Nidre. De toute façon, personne. Est-ce que vous avez éventuellement une réponse? Remez, c'est marqué dans le passouk lui-même. Quoi? Non, le passouk. Comment est-ce qu'on arrête la choua? C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de réveiller la hava jusque il y aura une volonté de réveiller l'amour. Donc, et c'est quoi l'horaire Matayru Motoro et Hava? Parce que la hava, c'est la Géoula. Alors, la Géoula, c'est le retour de la relation d'amour entre Kutcha Brechou et Knesset Israël, entre Dieu et le peuple juif. Quand on nous donne le droit, et Hachem se donne le droit de réveiller l'amour, alors à ce moment-là, c'est que la Shoah est finie ou c'est comme ça qu'on l'a fini. Alors, on n'a pas dit comment on le fait, mais en tout cas, on a la clé. D'accord? C'est-à-dire que tant que le temps n'est pas venu, ou la situation n'est pas venue de réveiller l'amour qui est le retour, alors on est en situation de Shoah quand le moment est revenu. Alors ça doit s'arranger d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors, on va revenir aux questions l'une après l'autre. Qu'est-ce que tu demandes? On n'a pas dû se réveiller son amour et vous avez un petit peu plus. C'est une bonne question, réponse, c'est ce qu'il a fait. D'accord? En 48, en 67, en 2018, Chai, Nachon, Alpaim Chai. Ouais, c'est-à-dire, Baruch Hashem, il le réveille. Et nous aussi, d'ailleurs, c'est dans les deux sens. Voilà. Alors, pour revenir aux questions, le chidouche extraordinaire du Maharal, c'est de dire qu'en fin de compte, il n'y a qu'une seule choix, un seul serment. C'est-à-dire, quel est ce serment? Alors, il explique au début de Netzach Israël. Il dit comme ça. Il dit, la situation de l'exil est la situation la plus anormale qui puisse être. C'est-à-dire, c'est complètement anormal. Alors, vous voyez que c'est déjà un chidouche, parce qu'il y a beaucoup de gens qui diront, faire son alia, c'est la chose la plus anormale qui puisse être, mais on l'a fait, on supporte, etc. Mais c'est dur, on n'est pas habitué, c'est pas notre place. Par contre, quand on était à Paris, à Sarcelles, à Lyon, etc., les Eyab et on était chez nous, ou bien au Maroc, ou bien en Pologne, on était chez nous. C'était normal, la situation. Mais en fait, le Maharal nous dit, c'est complètement anormal. Une situation anormale ne peut pas durer. C'est-à-dire que si tu crées une situation anormale, tu crées une tension. Tu éloignes deux aimants, dans tous les sens du terme, d'accord? C'est-à-dire ou deux personnes qui s'aiment, ou deux pôles d'un aimant, tu les éloignes, normalement, ils ont, la situation naturelle, c'est de revenir. Tu excites un électron, d'accord, avec une énergie, et donc il saute à une autre couche autour du noyau. Si tu arrêtes l'énergie qui est donnée, il va revenir là où il était. Chasser le naturel. Voilà. Quand on cite en français, vous connaissez. Je sais la facile là. C'est pas la même chose. C'est la culture. Hein. D'accord. Ok. Alors, revient au galop. Alors donc, vous comprenez. C'est-à-dire, c'est vraiment ça. Il reviendra au galop. Normalement, la situation d'exil était tellement insoutenable parce qu'elle est tellement pas naturelle que normalement, l'exil devrait finir immédiatement. C'est-à-dire, quel que soit le moment, la destruction du temple, 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, 100 ans après, les Juifs sont attirés par la terre d'Eretz Israël. La terre d'Eretz Israël attire les Juifs. Akadosh Baruch Hu ne peut pas supporter, donc il ramène les Juifs. Les Juifs ne peuvent pas supporter, donc ils reviennent. Donc, c'est comme ça que ça doit se passer. Donc, nous dit le Maharal, pour qu'une situation d'exil, qui est une situation voulue par Akadosh Baruch Hu, puisse tenir le coup, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire une choix. Il faut faire quelque chose qui nous enferme dans la situation pour lui permettre de perdurer. Donc, l'idée de Ishbati Etrem, c'est je crée une situation qui permet de maintenir un état non naturel. Oui, c'est-à-dire, puisque ce n'est pas naturel, il faut investir une énergie spéciale qui permet. Dans la Torah, il y a marqué Ish ki shava ou ki esor isar al nafsho. D'ailleurs, dans le hébreu aussi, Vesare, Vekoname, Vecharame, etc. Esare, c'est Isar, c'est un autre mot dans la Torah pour exprimer l'idée de Shua. À quel mot ça ressemble? Issour et aussi Assour. Qu'est-ce que ça veut dire? Matir Assourim.
libère les gens qui sont les prisonniers. Liot Assour, Assour Bazikin, c'est être enfermé. Donc la Shvoa, c'est un Issour. C'est-à-dire, c'est que Akadosh Baruch Hu, Assar, c'est-à-dire il a mis une barrière, il a enfermé, je ne parle pas du peuple juif, il a enfermé le monde dans une situation d'exil. Alors nous dit le Maharal, maintenant vous avez compris. C'est-à-dire, c'est ce qui empêche la Géoula d'être possible. Donc, comment est-ce qu'il fait pour que la Géoula arrive? Il enlève la Shvoa et à ce moment-là, tout se remet en place. C'est-à-dire, normalement. C'est-à-dire que puisqu'il y a une attirance, une aimantation extrêmement forte, donc, Matairu Matairu et Ahava, Cheterpas. Cheterpas, ça veut dire quand le temps arrivera. Quand le temps arrivera, on peut réveiller, on peut donner place à l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est l'attirance naturelle. Et avant, Ishbati est très, c'est-à-dire je vais faire une shvoua pour empêcher cette Ahava d'être réveillé et donc de ramener les choses. C'est clair jusqu'à là, hein? C'est limpide, c'est le Maharal. Donc, maintenant il dit, puisque il y a un serment, il y a un seul serment qui est ce principe-là, pourquoi est-ce qu'il y a marqué ici 3 serments? Parce qu'il y a 3 acteurs dans l'histoire. Et donc, Akadosh Baruch Hu a distribué à chacun son rôle dans le serment. À l'un, c'est le premier, à l'autre, c'est le deuxième, et au troisième, c'est le troisième. Shlosha Shutafim Em Baget. Il y a 3 associés dans la galette. Alors, qui ils sont? Am Israël, les Goïm et Akadosh Baruch Hu. Voilà, c'est pas compliqué, vous avez compris. Et le Maharal, dans ce texte, il nous cite même, et je ne pense pas qu'on va le faire, il montre qu'il y a un midrash qui dit exactement la même chose dans le Brit Ben Abtarim. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu a parlé avec Abraham dans l'alliance de Ben Abtarim, vous connaissez, et qui lui a dit Yado Ateda, sache qu'il y aura 400 ans d'exil, et on parle de l'exil d'Égypte, le midrash voit dans le texte que Dieu dit les 3 serments. Il dit, c'est pas étonnant, c'est une loi de tous les exils. Donc c'est la loi de l'exil d'Égypte, c'est la loi de l'exil de Babylone, et ça va être la loi, d'ailleurs dans le texte de Ktubot, on voit très bien que c'est la loi de l'exil de Babylone, et ça va être la loi de l'exil de Rome et de Ishmaël, c'est-à-dire de notre exil. C'est une loi universelle du temps d'exil. Ça, c'est le côté absolument génial de l'enseignement du Maharal. Alors, donc, il va y avoir une choix pour Israël, une choix pour les Goïm et une choix pour Akadosh Baruch Hu. Alors, dites-moi, alors essayons de réfléchir. Quelle est la choix pour les Goïm? C'est le plus facile. Lo yeshavtu b'hem yoter midai. Donc, voilà, c'est de ne pas trop opprimer le peuple juif. Ça fait partie. Pourquoi? Parce que de ne pas les opprimer trop. C'est-à-dire, Lo yeshavtu b'hem yoter midai. Ça veut dire quoi? Ça sous-entend que Akadosh Baruch Hu sait très bien que si on est en exil, on est chez eux. Et que quand on est chez eux, et que comme on est en exil chez eux, en minorité, ils ont le pouvoir, ils ont tout, et puis comme par hasard, ils ne sont pas tellement philosémites, c'est-à-dire, donc ils laissent par exemple des gens dans un aéroport pendant quelques heures, quand ils reviennent d'Eretz Israël, d'accord, à l'aéroport. Vous avez entendu qu'il y a une histoire à Paris comme ça, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous n'avez pas entendu? Et j'ai reçu ça sur les trucs de WhatsApp hier ou avant-hier. C'est qu'ils ont laissé plus de 1000 personnes, ils ont dit qu'il n'y avait pas assez de policiers pour s'occuper. Comme par hasard, c'était tous les Juifs qui revenaient d'Eretz Israël ou de vacances en Grèce, qui étaient coincés là-bas pendant 4 heures, 5 heures. Il y a des gens qui disent Yesh Omrim que c'est par hasard, mais Yesh Omrim que c'est pas par hasard. Alors en tout cas, c'est pas très grave. Mais on comprend très bien. Non, c'est pas très grave dans le sens par rapport aux 2000 ans de Yeshavtu b'hem yoter midai. C'est ça que je voulais dire. Ils ont qu'à rester en Israël, qui leur a dit de faire aller-retour. D'accord? Et oui, voilà, exactement. Il y a eu, l'histoire était. Mais Lo yeshavtu b'hem yoter midai, ça veut dire, ça sous-entend que Hachem sait que la situation d'exil crée une difficulté, que les goïms, ils ne peuvent pas s'empêcher d'être méchahabed, c'est-à-dire de nous mettre en soumission de servitude et de souffrance. Alors il leur a dit juste, vous ne devez pas être méchahabed yoter midai. Il ne faut pas être trop méchahabed, il ne faut pas exagérer. Alors maintenant, quel est le serment pour les Juifs et quel est le serment pour Akadosh Baruch Hu? Chez Elohim Redou Baomot, c'est les Juifs, d'accord? De ne pas se révolter contre les nations, c'est le serment qui a été donné aux Juifs. C'est-à-dire qu'on avait, eux, ils ne devaient pas nous donner trop de coups et nous, on ne devait pas s'énerver.
Donc, on devait subir, on devait, qu'on appelle courber les chines, c'est-à-dire attendre que ça passe. Vous comprenez? C'est-à-dire, et est-ce qu'on l'a fait fidèlement pendant 2000 ans? Oui, très fidèlement. Ouais, très fidèlement. C'est pas sûr qu'on n'avait pas le choix. Oui, miasma. Il y a eu, dans les 150 dernières années, il y a eu plusieurs réveils de résistants juifs qui n'étaient pas liés avec le sionisme. Il y a eu dans le pogrom de Kishinev, il y a du mari d'une nièce à moi, de Yoel Hanna, qui écrit sur un juif, j'ai oublié son nom maintenant, mais qui a organisé la résistance à d'autres, je ne me souviens plus, à côté de Kishinev, d'autres à Odessa, etc. Et grâce à ça, le pogrom n'a pas continué. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses. Puis on va en parler tout de suite aussi de la révolte de Ghetto de Varsovie, ça fait partie de l'union de la Shoah. Et on avait, maintenant, si on dit qu'il n'y a jamais eu de résistance, c'est pas vrai. Si on regarde l'histoire, il y a eu des points épisodiques de résistance. Mais en gros, non. En gros, on a respecté le contrat. C'est-à-dire, lo baranu baumot. On ne s'est pas révolté contre les nations. Et en gros, ce qu'ils ont respecté aussi, c'est pas sûr. Hein, c'est difficile de mesurer. Mais... D'accord. Alors du coup, par défaut, qu'est-ce qui reste? Quelle est la choix de Akadosh Baruch Hu? De ne pas casser la muraille. De ne pas casser la muraille. Est-ce que ça, Zématim, ça va? Oui. C'est très bien. C'est-à-dire que la muraille, c'est lui qui l'a fait. C'est-à-dire c'est le côté. D'accord? Pourquoi on prie sur le côté et qu'on ne monte pas sur le mont du temps? Parce qu'on est derrière le mur. C'est-à-dire, on fait le mur. Et on dit que depuis la destruction du temple, c'est une Gemara, c'est mes souvenirs sans bons en brachot, Mechitsa shel barzel, un mur de fer est descendu. C'est intéressant que l'expression mur de fer avec la Russie, c'est pas une expression juive, je sais pas d'où elle est sortie. C'est-à-dire, mais en tout cas, c'est marqué Mechitsa shel barzel, Mafrida benenu, le ben Akadosh Baruch Hu, nous sépare de Akadosh Baruch Hu. Et donc ce mur-là, c'est Hachem qui l'a mis. Et ce mur-là, c'est lui qui doit l'enlever, et il s'est fait jurer à lui-même qu'il ne l'enlevait pas tant que le moment n'était pas arrivé. C'est vrai. Alors, ça, c'est l'explication. Quoi? Parce que, ben alors tu me demandes pourquoi il a fait la galoute. Et alors, de quoi vous avez parlé le soir du Seigneur? C'est-à-dire, c'est la question, tu as raison. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la galoute n'est pas une punition et n'est pas non plus un défaut de la Hanaga de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il s'est énervé, donc il a dit allez vous balader autre part. Ça fait partie du processus de l'histoire. D'accord? Je vais te donner juste une réponse de Manitou. C'est-à-dire le monde d'ici, tout entier, depuis la création du monde jusqu'à la venue du Mashiach, c'est un monde où on est en exil de la présence de Dieu. Donc, c'est-à-dire que le peuple juif a son exil, mais le monde de manière générale, et le temps d'histoire, c'est toujours obscurité, lumière, exil, Géoula. C'est-à-dire qu'il vient après, et d'où on le sait, d'un des premiers psukim de la Torah, Vayerev, c'est-à-dire que la Gemara, c'est la première dame de la Gemara de Masechet Brachot, qui explique pourquoi il y a marqué Mematai Korim et Shema Bervit. Pourquoi on commence par le Shema du soir et pas par le Shema du matin? Parce qu'on apprend du fait qu'il y a marqué Vayire, Vayibokir. C'est-à-dire c'est l'ordre du monde. Alors, bien entendu, c'est quelque chose à étudier, mais cette Gemara, selon l'explication du Gemara, qui nous dit que c'est un état, et ce qui est extraordinaire justement, dans l'explication du Maharal, il y a le fait que c'est un état qui est voulu, mais que ce n'est pas un état naturel. Parce qu'en général, on a tendance à dire que Mima et Nafshar, ou Mima et Nafshar, c'est qu'est-ce que tu veux en araméen. C'est-à-dire, ou c'est un état qui n'est pas naturel, donc il n'est pas voulu, on est obligé, ou bien c'est un état qui est voulu, donc il est naturel. C'est-à-dire, il y a des gens qui diraient c'est aussi naturel pour un juif d'être un juif d'exil que d'être un juif de Palestine, d'Eretz Israël. C'est-à-dire, on peut être sabbar, on peut être juif d'exil. Le peuple juif est caméléon, il peut être là ou il peut être là, et les deux états sont connaturels. Il y a beaucoup de gens qui disent ça pour s'expliquer les choses et pour comprendre, parce que sinon, il y a quelque chose de très difficile de comprendre. Alors, il y a une espèce de dialectique extrêmement forte du Maharal dans ce qu'on a dit. C'est-à-dire, d'un côté, c'est complètement pas naturel, et d'un autre côté, c'est quelque chose qui a été voulu. C'est la dialectique entre la Hava et la Shvoua, et entre les deux, c'est les deux états. Alors donc, du coup, on a expliqué ce que j'ai dit à propos de Akadosh Baruch Hu, et c'est là-dessus que tu as demandé, que lui-même, il se fait faire une Shvoua. Ça prouve que quoi, par rapport à lui?
Mais qui nous aime, ça ne lui est pas naturel. Que ça n'est pas naturel, qui nous aime trop, qui se fait violence. Ça, c'est aussi une des premières Gemarot dans Brachot, où il y avait Rabbi Yossi qui est rentré dans une mamash, Daf Gimel Amud Aleph, Rabbi Yossi pour prier qui était rentré dans une chourva. Beaucoup de commentaires, c'était dans le Beth Amikdash lui-même qui était Harel. Il avait entendu une bat-kol, c'est-à-dire une voix céleste. Et qu'est-ce qu'il avait entendu? D'accord? Et on lui a demandé, qu'est-ce que tu as entendu? Et il dit, j'ai entendu une voix qui pleurait ou qui criait, Oilo la vive chez Galou Banav le Me'al Shulchano, Vorilem le Banav chez Galou Me'al Shulchano. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu qui pleurait parce que ses enfants sont partis de sa maison et les enfants qui pleurent parce qu'ils sont partis de la maison de leur père. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu lui-même est en souffrance, ce qu'on appelle ça à Galut Ashrina, il est en souffrance depuis 2000 ans. Comme des parents qui décideraient de tenir bon quand ils doivent éduquer leurs enfants et être un petit peu pas très gentils, c'est-à-dire, et que souvent c'est plus dur pour eux que pour les enfants de tenir bon, c'est-à-dire de ne pas de l'olévateur, de ne pas faire de ne pas céder. La galoute était nécessaire, tu l'as voulu, mais le temps de la galoute, c'est nous qui l'avons fixé, c'est pas lui. Le temps de Beïta, il est fixé par Dieu. C'est-à-dire le temps jusqu'au deadline, c'est-à-dire au dernier moment, ce qu'on apprend dans le Kohanim. On pouvait toujours accélérer. Oui, mais diminuer le temps, c'est finir ce qu'il y a à faire en galoute plus rapidement, ce qu'on appelle Zachou. C'est-à-dire Zachou Achishena, le Zachou Beïta. C'est-à-dire que si jamais tu es capable de finir ce qu'il y a à faire dans la galoute, au lieu de le faire en 2000 ans, tu le fais en 1000 ans, à ce moment-là, tu sors de Rome par 1000 ans. Voilà. Ok. C'est ce qu'on appelle les Chadodi, l'Ikrat, Kala. C'est la Kala de 1000 ans. D'accord. C'est comme ça qu'elle s'appelait, non? C'est ça? La Scala. Ah, pardon, Scala. Parce que tu vois, c'est la culture. Okay. Alors donc, oui, Scala. C'est notre échelle. Scala. Donc, on revient à notre thème. C'est-à-dire cet enseignement est extrêmement fort, ces trois choses-là, et c'est l'enseignement, en gros, c'est l'enseignement du Maharal. Ça, vous avez compris. Donc, résumé, une seule choix, un seul serment qui est la loi de l'exil, mais qui s'adresse à chacun. Alors, si vous voulez, maintenant, on va pouvoir lire le texte dans la Gemara pour pouvoir confirmer cela. Et là, je vais vous dire quelque chose que j'ai vu. À part le Maharal le dit, mais il ne le voit pas dans le texte. Et je n'ai pas vu quelqu'un d'autre qui l'a remarqué. Mais en tout cas, ça devient limpide quand on lit le texte. Et de nouveau, comme il y a tellement d'explications sur ce texte, que de voir tout d'un coup que cette chose-là est marquée dans le texte, c'est encore plus impressionnant. C'est pour les Talmudistes, les gens qui l'ont déjà vu avant. Je vous rappelle pour mémoire que le livre sur lequel se basent les antisionistes les plus virulents qu'on appelle les Chassidim de Satmer ou les Neturei Karta, c'est un livre du Rav Yoel Teitelbaum de Satmer, qui était le Rebbe de Satmer à l'époque de la Shoah et à l'époque de 1948, qui s'appelle Vayoel Moshe, parce qu'il s'appelait Yoel Moshe, donc Vayoel Moshe. Et les Chaga Vayoel Moshe, c'est le passou qui dit que Moshe a prêté serment qu'il resterait chez Yitro, et donc il n'irait pas faire la Géoula. Yoel, c'est un serment, tant que Yitro ne lui donnerait pas la permission. Donc il a bien choisi. Et en même temps, c'est son nom, Vayoel Moshe. En même temps, c'est sur les 3 Shavuot, et c'est Vayoel Moshe, de ne pas sortir d'exil tant que Yitro ne nous laisse pas sortir. Vous avez compris, tout est dedans. Et tout le livre du Rabbi de Satmer, c'est un commentaire sur ces 3 Shavuot pour expliquer pourquoi le sionisme, c'est l'anti-judaïsme absolu, puisqu'ils ont transgressé ces 3 Shavuot. Donc vous voyez combien c'est important d'expliquer ce texte comme il faut, parce que sinon on ne sait pas où on va arriver. Les sionistes l'ont sauvé la vie. Quoi? En plus. Ouais, c'est celui qui est sorti d'Auschwitz dans le train de Castres. Oui, et qui est en 48 et allait s'installer à New York avec ses chassidim jusqu'à aujourd'hui. Dans le train de Castres. Oui, il a abandonné toute sa communauté. Il a retiré les appels. Ken. Alors, si vous voulez, on va commencer pour que ce soit facile.
vous voyez dans une Gemara, il y a 6 lignes, ensuite la ligne elle devient plus large sur la gauche. Les 3 derniers mots, qui est Rabbi Yossi, Berabi, Hanina. Vous voyez, vous avez trouvé le texte. Hein? C'est là où ça s'élargit, sur la gauche. Les 3 derniers mots, c'est les Rabbi Yossi, Berabi, Hanina. De'ama, qui a dit Gimel Shvot ala Lulama. Pourquoi ces 3 serments? Achat, Shelo Yalu Israël Bechoma. Vous avez compris, de ne pas monter en muraille. Ve'achat, Sheshbea Kadosh Baruch Hu et Israël, Shelo Imredu Be'umot Haolam. Donc, c'est le serment de ne pas se révolter contre les goyim. Ve'achat, Sheshbea Kadosh Baruch Hu et Ovdei Kochavim, Shelo Ishtabdu Ba'em Be'Israël Yoter Midai. D'accord? C'est-à-dire de pas se. Alors, regardez, la 3e, il y a marqué clairement à qui il a fait prêter serment. Sheshbea Kadosh Baruch Hu. Et Ovdei Kochavim. La 2e est Israël. Et la première, il n'y a rien marqué. Donc, c'est lui-même pour lui-même. Vous comprenez? Et ça, à ma connaissance, je l'ai vu grâce au Maharal. Et j'ai pas tout lu. J'ai pas vu de commentaires qui ont remarqué ce diouk. Donc, ce que je vous disais, c'est que les choses sont marquées noir sur blanc dans le texte d'ici, que chaque serment s'adresse à quelqu'un d'autre. Parce que même dans l'explication de Manitou, il n'explique pas exactement comme ça. Il a sa propre explication, page 319, vous verrez, et il explique un petit peu différemment. C'est-à-dire, il explique que la première et la deuxième s'adressent à Israël. Lo Ya'alu Bechoma et Shelo Merodu Ba'omot sont tous les deux pour Israël. Par contre, la troisième, c'est évident qu'elle s'adresse aux Goïm. C'est-à-dire là-dessus, il y a énormément de littérature sur la première, Shelo Ya'alu Bechoma, parce qu'en fait, toute cette littérature, elle est liée avec le fait de savoir est-ce qu'on a des indications qui peuvent nous expliquer que le temps des serments est fini, donc au contraire, le temps est arrivé de passer au stade d'après. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le stade Materu et Ahava, Hacheterpas. Donc toute la question c'est Hacheterpas, quand est-ce que le moment du Hacheterpas, c'est-à-dire jusqu'à le temps de la volonté qui soit arrivé, s'il n'est pas arrivé, je dirais à la limite que le Rabbi de Satmer a raison. Et s'il est arrivé, le Rabbi de Satmer, il se trompe complètement. Et c'est nous qui avons raison. C'est-à-dire, donc dans l'analyse des choses ici, il va falloir, on doit aussi analyser ces choses. C'est-à-dire, vous êtes d'accord avec ça? Maintenant, je vais passer, s'il n'y a pas de questions, je vais passer au petit texte de Manitou pour vous dire l'idée que j'ai dit en introduction. Ce que j'ai dit en introduction, ce que je voulais, c'est ce qu'on va lire, c'est page 317. La Gemara elle-même, la traduction, elle est page 318. Je ne sais pas s'il a pris la traduction de l'édition Verdier de la Gemara ou est-ce que c'est une traduction de Manitou lui-même, je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié. Mais en tout cas, le point qu'il dit, c'est comme ça. C'est que Manitou dit, je traduis dans mes mots à moi, mais c'est un petit peu ce qu'il dit à différents endroits. Un des grands problèmes des questions théologiques de la Shoah, c'est que, ou bien on est religieux, alors on aura tendance à accuser le peuple juif pour innocenter Akadosh Baruch Hu, ou bien on aime le peuple juif, alors on va accuser Akadosh Baruch Hu pour innocenter le peuple juif. Ou bien on est chrétien, alors là, on dirait. Mais c'est un petit peu ce qu'il dit, c'est-à-dire que quand on reprend le questionnement où était Akadosh Baruch Hu dans la Shoah, donc puisque on peut, un Dieu, et là vous verrez l'analyse de Manitou si vous reprenez le texte à l'intérieur, je ne le reprends pas, mais quand il parle de cela, il dit de manière plus ou moins claire qu'un Dieu qui a Dieu d'amour, etc., ne pourrait pas faire des choses comme ça, donc Dieu n'existe pas, mais en fin de compte, ça nous permet de dire c'est impossible que quelque chose comme ça contre le peuple juif qui est un peuple qui est Am Israël, que Akadosh Baruch Hu, si c'est notre Dieu, ne peut pas se conduire comme ça avec nous. Donc je traduis, par amour pour le peuple juif, on élimine Akadosh Baruch Hu. Alors de nouveau, ce n'est pas les mots de Manitou, c'est une analyse que je vous donne du texte, très important. Par contre, on voit de manière très claire dans l'approche Haredi, de manière générale. Alors de nouveau, je ne vais pas faire de généralité totale, mais j'ai lu, après avoir lu le texte de Manitou, suffisamment de textes de différents rabbanim ou de différents livres de vulgarisation sur la Shoah qui viennent du monde Haredi, et j'ai remarqué qu'en général, ce qu'on fait quand on ose poser la question et qu'on cherche une réponse, c'est qu'on va chercher quelle est la responsabilité du peuple juif pour justifier le fait qu'Akadosh Baruch Hu a fait ce qu'il a fait. Vous comprenez? Alors, Manitou là s'élève, quand il cite
il s'élève contre la disproportion obligatoire entre tout ce que le peuple juif aurait pu faire et la pseudo-punition, c'est-à-dire la catastrophe de la Shoah. C'est-à-dire qu'on peut... ils fumaient pendant le Shabbat, ils n'ont pas fait bracha achona, donc, etc. Vous comprenez? Donc, il s'élève sur le fait qu'il y a une obligation de disproportion insupportable, donc d'injustice. Or, comme Akadosh Baruch Hu a chauffé de Kolares Loya, c'est Mishpat, qui doit être juste, donc, cette explication, on pourrait dire, est vouée à l'échec. La seule que je ne justifie pas, mais que je connais, que Manitou ne cite pas directement, mais il la connaissait bien entendu, c'est qu'il parlait de l'assimilation qui a précédé la Shoah. Alors là, il y a une espèce de paradoxe, parce qu'on a une espèce d'image d'épinal de toutes les photos d'avant la Shoah, on voit tous les chassidim, etc. Mais vous comprenez de quoi je parle. Mais je connais des rabbanim qui sont, d'ailleurs, celui à qui je pense, c'est un fils de ce qu'on appelle de parents qui ont eu le BA, c'est-à-dire Boger Auschwitz. C'est-à-dire ses parents ils sont sortis d'Auschwitz. Et ce Rav, qui est un Rav qui est important pour moi, et qui passe sa vie à essayer de trouver, je ne cite pas son nom à cause de ça, combien le peuple juif était déjà assimilé avant la Shoah pour essayer de pouvoir comprendre, pour essayer de nouveau. Je vous donne un exemple qui, à mon avis, est délirant, mais qui explique ça. Il me dit que quand il va se promener en Pologne, il visite les cimetières pour voir combien il y a de tombes où les inscriptions sont déjà ne sont plus en ivrite avec une date non juive, etc., et toutes les épitaphes et tout, pour montrer qu'ils étaient déjà. Bon, Bekitsour, ce que je veux vous dire, c'est que de nouveau, dans cette question, il y a une dialectique comme ça, et maintenant, oui, qu'est-ce que tu veux dire? Je pose la question suivante, c'est que déjà bien avant la guerre, le problème de la LIA, de la renaissance de l'Israël, pouvait paraître une faute majeure pour le monde haredi. C'est dit en Pologne. Bon, ça, c'est une des variantes. C'est-à-dire, l'autre variante, c'est celle des Noturei-Kaffa, justement, ou des Chassid et Satmer. C'est-à-dire que la Shoah, c'est la punition du sionisme. D'accord? C'est connu. Et dans la suite de la Gemara, Manitou amène la preuve que c'est faux. Alors, si vous voulez, je vous le montre tout de suite, si vous voulez. On va le regarder comme ça. Et la remarque de Manitou se trouve dans le texte, au précédent dans les remarques. Regardez, il y a un petit rond, un tout petit peu plus en dessous, au deuxième mot, il y a un petit rond, et après il y a marqué Bitzvaot, dans la même page de la Gemara, d'Afrou Fiudal. Mais comme c'est le Ridouche de Manitou, il faut que je vous le montre, parce qu'il montre par là, il dit que c'est la réfutation de la théorie du Rabbi de Satmer. Alors regardez, ces deux lignes, Bitzvaot, vous voyez, au Baelot Asadé, là où il y a un petit rond, et après il y a marqué Bitzvaot. C'est, on peut dire 10 lignes à partir du début sur la droite. Vous l'avez trouvé, ça l'air? D'accord, depuis le haut. Là, tu montes d'en bas, il faut là. Tu descends depuis le haut, une dizaine de... J'ai pas compté. Non. Voilà, il y a marqué deuxième mot, Bitzvaot. Vous l'avez, d'accord? Alors, Bitzvaot au Bayalot Asadeh. Donc, c'est l'expression dans le verset qui est absolument incompréhensible. Je vous fais un serment, Benot Yerushalayim, Bitzvaot au Bayalot Asadeh. Ça veut dire, je vous fais un jurement avec les gazelles et avec les cerfs des champs. Mais ça veut dire quoi, ça? C'est quoi cette histoire de Tzvaot et Ayalot Asadeh? Amar Rabbi Elazar. Donc Rabbi Elazar dit, Amarlem Akadosh Baruch Hu l'Israël, Akadosh Baruch Hu d'Israël, Imatem et Kaimim et Tashuvah Mutar. Si en temps d'exil vous respectez le serment, ça va. Veim la vesenon, ani matir et besachem ki Tzvaot vechayalot Asadeh. Je rends votre chair, je la donne en pâture aux bêtes sauvages, comme le cerf et comme les gazelles des champs. C'est-à-dire que vous devenez une pâture à nos ennemis. Donc ça fait allusion absolument à la Shoah. C'est-à-dire on a toujours été, Sebzura Israël, un mouton qui était au milieu de 70 loups, d'accord? Mais il y avait une protection spéciale. Et on dit à ce moment-là, si jamais à ce moment-là, qui est le moment, tu expliquer le moment de la Shoah, à ce moment-là, il y a une situation, je vous ai dit que je ne l'expliquerai pas, qui fait que notre Rashi explique le mot métir dans le sens de Hefker. C'est qu'on est abandonné à la pâture de nos ennemis, et c'est ce qui s'est passé, malheureusement. Et continue la Gemara, Amar Rabbi Elazar, et Rabbi Elazar a dit, Kol Adar Beret Israël, Sharoui Belahavon, tout celui qui habite en Eretz Israël, il vit
sans faute, chez Nehemar, comme il y a marqué, Uval Yomar Shekel Chalti Am Ayosheva Nesuavon, je ne traduis pas le pasouk, mais ça veut dire que vivre en Eretz Israël, c'est ça nous pardonne toutes les fautes. On n'a plus besoin de faire Yom Kippour. La Aliyah, c'est Yom Kippour. Advienne Kippour. Donc, vous avez compris. Maintenant, qu'est-ce qu'a remarqué d'extraordinaire qu'est-ce qu'a dit le rabbi de Satmar? Il a dit, c'est à cause de ceux qui sont montés en Israël que les autres ont été, à cause de la faute de ceux qui sont montés en Israël, qu'il y a eu ça. Or, qui est-ce qui a dit le premier limoud et qui a dit le deuxième? Rabbi Elazar, c'est le même. C'est-à-dire que la Gemara a mis ces deux enseignements l'un à côté de l'autre pour nous faire remarquer, dit Manitou, que le fait de revenir en Israël, il n'y a pas de faute, au contraire, ça fait pardonner les fautes. Donc, ça ne peut pas être la cause théologique de la première dracha, Animatir et Bessachet, qui soit au Caire. Vous avez vu l'enseignement extraordinaire de Manitou là-dessus. Donc, cette réponse est réfutée, il y a d'autres raisons. Mais il a bien réfuté dans l'avocat, c'est dans Ema Banim Smecha. Oui, d'accord. Lui aussi, on parle. Rav Aviner a écrit un très bon livre sur chez Loyam Bechoma. Il explique. Bon, il y a de la littérature sur tout ça. C'est pour ça que ce que je vous donne, c'est uniquement un enseignement, il y en a plein d'autres. Alors, pour revenir à ce que je voulais dire, ce que Manitou dit, qui est extrêmement fort, c'est que quand on explique les choses comme je vous l'ai dit maintenant, j'ai exprès dit, et personne ne m'a dit oui, mais sauf maman qui connaissait, mais oui, mais, c'est-à-dire, dans cette espèce de dialectique où on accuse Chas Veshalom et Bono Shel Olam pour innocenter le peuple juif, où on accuse le peuple juif pour l'innocenter, il y a un défaut dans l'analyse. Quel est le défaut? C'est qu'il y a un troisième élément, c'est qu'il y a l'égoïsme. Et nous dit Manitou, il faut, si on veut vraiment analyser la Shoah, il faut avoir le courage de remettre en question la société ou la civilisation qui a permis la Shoah. Et il va plus loin, parce qu'il dit, c'est pas Hitler, c'est pas l'Allemagne de 1939, c'est même pas l'Allemagne, c'est la civilisation chrétienne européenne, avec 2000 ans, comme dirait Jules Isaac de l'enseignement du mépris, mais avec 2000 ans de civilisation chrétienne, c'est elle qui doit être remise en question. Et Manitou dit une phrase encore plus forte, il dit, or, personne ne me remet véritablement la civilisation en question, ni les Juifs, ni les Goïms. Ni les Goïms, ni les Juifs, parce que ça demanderait une trop grosse remise en question de l'histoire, de notre histoire à nous, et de leur histoire en même temps. C'est l'Occident actuel, c'est le même, d'accord? C'est lui qui a engendré ça. Alors c'est vrai que c'est un moment, c'est comme un volcan qui a explosé à un certain moment. Mais c'est pas parce qu'après il s'est calmé que le volcan n'existe plus. C'est-à-dire, le volcan est toujours là. C'est-à-dire, quoi? Le pauvre. La Le souci de la discussion du pape avec Erdogan, c'est le Harabaït. Tout le reste, ça... Voilà. Ou, comme dit Manitou justement, l'antisémitisme sous-jacent à l'antisionisme qui est permanent. C'est-à-dire qu'il prouve ça. Mais cette remise en question-là, c'est quoi? C'est que s'il y a trois choutafim, mitri, ou qui est responsable de la Shoah, ça a l'air tellement simple. Celui qui est responsable, c'est celui qui l'a fait. Si jamais, d'accord, quelqu'un tue quelqu'un d'autre, et on commence à se poser des questions, pourquoi c'est arrivé? Alors c'est vrai, on va faire Cheshbon Nefesh, etc. Mais en tout cas, la première chose, c'est qu'il faut dire que l'assassin est l'assassin, et la victime est la victime, et Akadosh Baruch Hu est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il y a une volonté. Dans le Mahamar de Manitou, il ne refuse pas le fait qu'il faut analyser la volonté de Hachem, et je pourrais dire le rôle, je n'ai pas dit la responsabilité, mais le rôle du peuple juif, puisque, comme on l'a dit avec le Maharal, il y a trois choutafim, il y a trois associés dans cette histoire, obligatoirement, et d'exil et de fin d'exil. Parce que la Géoula aussi, ce n'est pas un événement entre Dieu et le peuple juif, c'est un événement universel. On le sait au moment de la sortie d'Égypte, et on le sait encore plus de notre temps, ou au moment aussi de la sortie de Babylone, etc. Donc c'est évident. Mais quand on parle de responsabilité, c'est-à-dire qui est responsable, alors en fait, il s'avère que cette analyse qui essaye de dire c'est ou l'un ou l'autre, et du coup on tombe dans quelque chose qui est terrible, alors elle est fausse, et elle est faussée a priori, puisque si jamais on dit que le responsable est responsable, on peut dire en même temps que Am Israël ou Kadosh, et que Akadosh Baruch Hu, il est Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que vous comprenez, c'est-à-dire on est libéré de cette dialectique insupportable et impossible entre les deux, puisqu'en fin de compte, on a oublié le troisième Shoutam. Alors vous voyez pourquoi tout ça, c'est la suite de notre shiur et la suite de l'analyse du Maharal.
puisque si on part dans la galoute de 3 associés qui a chacun son rôle et son serment, alors quand on analyse le temps de galoute, on doit toujours se souvenir qu'il y en a 3, et quand on analyse le temps de crise de la fin d'exil, le temps du début de la Géoula, on doit obligatoirement analyser la position, le rôle de Akadosh Baruch Hu, du peuple juif et des nations. Et inconsciemment, Manitou le dit, inconsciemment, on élimine l'assassin pour ne pas se remettre en question, non pas le principe de la Shoah en elle-même, bien entendu, ils sont responsables, mais les sous-entendus historiques et sociologiques de toute une société qui a permis d'amener à ça. Vous comprenez? Et ça, c'est l'enseignement essentiel que je voulais vous donner ce soir, c'est-à-dire au-delà. C'est-à-dire, on a commencé par l'analyse dans le Maharal, qui étaient les fondements marqués dans la Gemara, marqués dans le Maharal, mais en fin de compte, s'ils sont bien intégrés en nous, ils nous amènent à la pensée, ils peuvent nous amener à la pensée de Manitou. Ils ne sont pas obligés, mais ils peuvent, en tout cas, ils doivent en principe nous y amener. Qu'est-ce que tu voulais dire? Alors, on peut quand même se poser la question, pourquoi laisser faire? Oui, on peut se poser cette question, on peut se poser la question aussi, pourquoi le peuple juif, oui, il devait recevoir un tel coup. C'est-à-dire, on peut, et là, c'est ce que j'ai dit au début, regarde le livre de Manitou, ou bien à une autre occasion, comme j'ai dit, j'ai déjà donné plusieurs shiurim, mais peut-être qu'une fois, on prendra tout simplement le texte de Manitou à une autre Bezrat Hashem, l'année prochaine, il y aura plus d'Istevet, il y aura plus de Yom HaZikaron HaShoah, on sera après. Mais disons que si Chas V'Shalom, on doit le faire, alors on prend l'Ineder, l'année prochaine, on prendra le texte de Manitou. La remise en question de l'Occident est d'autant plus difficile maintenant qu'il y a eu la montée de l'islam. Et que les Juifs, ils prennent toujours la défense de l'Occident en plus, en oubliant le poids de absolument, ça c'est quelque chose de c'est ce qu'il dit Manitou, c'est parce qu'on est trop imprégné de ça, on n'a pas réussi à prendre la distance par rapport à ça. La Bible, est-ce qu'on peut dire aussi, pas du tout mon idée, hein. Il faut aussi dire que les peuples ont été l'outil de la chaîne dans son plan. Là, il perd toute responsabilité dans ce qu'ils sont. Oui, mais alors justement, on ne le dit pas. Alors, on ne le dit pas. On pourrait le dire. Si je pourrais citer une source dans la Gemara de Gittin à propos de Agav, la Gemara justement explique que non. La Gemara, en 2 mots, elle dit que Néron, le César Néron, a commencé à monter sur Jérusalem. Il était avant Titus et Aspasien. C'est ceux qui ont détruit le temple, c'est juste avant. Toi, tu connais mieux que moi. Néron a commencé à aller, il est arrivé en Israël, il a jeté 4 flèches dans 4 directions, ils sont tous tombés sur Jérusalem. Il a chopé un petit élève du Talmud Torah, il lui a dit Psokli Psuker, donne-moi ton verset, et le pasuk qu'il a dit, c'est que j'enverrai Édom, Rome, pour punir, et je punirai aussi Rome pour ce qu'il a fait. C'est 2 choses. Qu'est-ce qu'il a fait Néron? Il a pris ses clips et ses plaques, il est revenu à Rome et il s'est converti au judaïsme. C'est pour ça que les chrétiens disent qu'il est devenu fou, parce que se convertir au judaïsme, c'est-à-dire qu'il est devenu fou. Mais la tradition juive, marquée dans Gittin, Perek, je ne me souviens plus, et je vais vous donner la référence, c'est que Néron, qui est ça, il s'est converti. Non seulement il s'est converti, mais est sorti de lui un des plus grands chachamim qui s'appelle Rabbi Meir, puisque Rabbi Romaï Meir, c'est les mêmes élèves. Rabbi Meir, il est Ben Gerim, c'est-à-dire qu'il était descendant de Néron Kessar. Donc il a bien fait de se convertir. Mais qu'est-ce que l'histoire nous raconte? C'est que d'un côté, Rome était le chaliat, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu pour faire la destruction du temple, mais personnellement, il n'était pas obligé de le faire, et ni Aspasianus, ni Titus, etc. C'est-à-dire qu'il y a une liberté aussi. Pour répondre à ta question. Alors maintenant, pour revenir à ça, alors bien entendu, on va d'abord lire le texte, page 317. Et le premier paragraphe, si vous l'avez en français, je le lis de toute façon. À ce moment-là, vous voyez? À ce moment-là, ne jouerait plus que les lois naturelles du monde, et c'est la situation culturelle des nations alors qui déterminerait le caractère des événements de la fin de l'Église. Ça, c'est le Kitsur, le résumé de l'explication d'Anitou. Il est clair dès lors qu'on ne saurait rendre Israël coupable des explosions du mal. Les criminels qui ont perpétré la Shoah sont les coupables. Vous voyez la phrase qui est extrêmement importante. C'est l'Allemagne, l'une des civilisations les plus développées d'Europe, qui a donné à ces événements leur effrayant caractère, et ce après des siècles d'éducation chrétienne et humaniste. Néanmoins, la possibilité de la survenue de cet abandon et Efker dépend de l'état des rapports entre Israël comme Charles la Shrina et les empires. Donc,
il n'y a pas responsabilité, il y a rôle. C'est-à-dire que le peuple juif, Akadosh Baruch Hu, oui, mais pas responsabilité du mal. La responsabilité du mal, c'est celui qui l'a fait. Au-delà de notre question demeure le problème de l'ébranlement des fondations de la civilisation d'où est sortie la Shoah. Sur ce point, nous ferions bien de rappeler que la civilisation occidentale s'appuie sur la conception romaine de la loi, laquelle distingue fondamentalement loi et morale. Ceux qui ont suivi le déroulement du procès d'Eichmann, il marche au mauvais écho, savent à quel point ce principe est utile pour comprendre les efforts déployés par les nazis en vue de donner une base légale à l'entreprise d'extermination du peuple juif. La forme particulière de cette barbarie civilisée tenait au principe dualiste de la séparation de la loi et de la morale. Ça, c'est extrêmement important, parce que ça demande une autre étude, c'est le fait que Manitou répète tout le temps et revient sur le fait que la seule religion qui est basée sur la moralité, c'est la Torah, Torah Tachem, et que le christianisme, son problème, la civilisation chrétienne, c'est la séparation de l'Église et l'État, c'est la séparation du droit et de la morale. Medina Chok, c'est-à-dire un État qui se base sur le droit et non pas sur la moralité. Et il rappelle ce que vous saviez, non seulement Eichmann, mais tout le procès de Nuremberg, leur réponse c'est « j'exécutais des ordres ». Et les ordres avaient été votés par des lois, donc c'est moral. C'est-à-dire c'est le paroxysme de l'échec, et c'est là qu'il nous fait remarquer que la remise en question, il nous donne donc le point sur lequel, la remise en question de la civilisation occidentale, c'est la remise en question de la valeur fondamentale, qui est la séparation entre la loi et la morale. Vous voyez donc que c'est quelque chose d'extrêmement fort, extrêmement important, que nous indique Manitou ici, et c'est pas Nuremberg qui était le problème, c'est la civilisation historique occidentale chrétienne dans son ensemble sur cette question qui est une des questions les plus fondamentales, puisque Manitou en parle de manière systématique dans tout son enseignement. C'est-à-dire le fait, l'obligation de lier toujours loi, chok et morale, les deux choses ensemble. C'est pour ça que ce paragraphe-là, à mes yeux, est extrêmement important. Alors, je vais terminer le cours avec un dernier point important, c'est que c'est les trois serments. Il y a énormément d'explications pourquoi les serments sont abolis. D'accord ? Aujourd'hui, il n'y a plus de choix. Il y a Taïrou, Teoru et Ta'ava qui interpatent. C'est-à-dire qu'on est dans le temps où il faut réveiller l'amour parce que le temps est arrivé de ça. Il ne faut surtout pas l'arrêter, il ne faut pas l'empêcher. Il ne faut pas parler Chas v'Shalom que le peuple juif n'aime pas Akadosh Baruch Hu, le peuple juif de la terre d'Israël et la Géoula, ou que Akadosh Baruch Hu ne l'aime pas. D'accord ? Il est fâché contre nous, il est en colère, etc. On est encore en exil et tout. Il faut surtout tout le temps parler de Itorerut à Ava, entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël. Il faut le voir, il faut en parler, il faut l'éveiller, il faut le susciter, etc. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une manière d'expliquer ? C'est que comme c'est un contrat tripartite, quand est-ce que le contrat est annulé ? Quand l'un des trois, il rompt son contrat. Qu'est-ce qu'il a rompu ? La Shoah. Parce que la Shoah, c'est Shibdu Banu Metermina. Vous prenez un petit pogrom de Kishinev, c'était terrible, mais ça allait encore peut-être aux yeux de Akadosh Baruch Hu. La Shoah, c'est la fin du contrat dans la mesure où les Goïm, ils ont rompu le contrat, et à ce moment-là, c'est pour ça que nous, on est libérés, Akadosh Baruch Hu aussi est libéré. C'est pas pour ça qu'il a décidé. Il a le mur, il avait décidé de toute façon. Mais c'est clair que depuis la Shoah, il y avait déjà plus la Shoah avant, mais c'est clair qu'à ce moment-là, les Goïm dans leur ensemble, parce que c'est pas que les Allemands, ils ont rompu les Polonais, les Français, les Italiens, les Nains, et les Chinois, et les Japonais, et les Tunisiens. Non, j'ai dit ça comme ça parce qu'il nous reste un mur. Mais attends, le gros mur qui nous empêchait de monter en Israël, il est tombé. Et le mur qui nous empêchait d'aller dans la vieille ville, il est tombé. Et le mur qui nous empêche de monter sur la Baït, il est aussi tombé. Mais il y en a qui ils sont mis à Kesh, ils s'obstinent à faire croire qu'il y a encore un dernier mur. C'est un pasouk. C'est-à-dire c'est un pasouk aussi de Shia. Maintenant, oui, qu'est-ce que tu voulais dire ? On aurait pu attendre que l'amour se réveille et on aurait pu faire une autre solution. Tu poses une question complexe.
disons comme ça, si on était méritant, ce qu'avait dit Nadine, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu aurait enlevé le mur au moment où on était méritant. Au moment où le temps arrive, tout se chamboule. C'est ça que je veux dire. Maintenant, si tu dis qu'est-ce qui a commencé avant, Akadosh Baruch Hu, il a fait déjà tomber son mur, peut-être avant, etc. C'est justement les différentes explications et analyses de la chose. Manitou, par exemple, tu verras dans le texte, page 319, il dit que chez Loï Alou Bechoma, chez Loï Imredou Baomot, ça veut dire que la Géoula est obligée de venir avec la bracha, avec la coordination. C'est une idée fondamentale de Manitou, qu'on retrouve dans Ibéchanar Paro, etc. Dans l'histoire, bien de Yaakov lui-même, qui a demandé a priori la possibilité de partir et tout. Après, ça s'est passé autrement. Mais maintenant, je vais donner une autre explication. C'est-à-dire qu'en fin de compte, automatiquement, de nouveau, je ne réponds pas à ta question parce que tu m'excuses, hein, c'est-à-dire qu'on a la liberté de l'interprétation du texte de différentes manières. Ce que je veux vous montrer, c'est un aspect des choses. C'est-à-dire que si une des trois parties rompt le contrat, automatiquement, à partir de ce moment-là, on a ça. Maintenant, tu me demandes, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais dire comme ça. C'était qu'en fin de compte, Loïm Redou Baumot, à partir du moment, non pas comme l'expression de Manitou, à partir du moment où le contrat est terminé, on a le droit d'être Mored Baumot. C'est-à-dire, et c'est quoi la Mérida Baumot? C'est l'État d'Israël. Et des Ragas, si vous regardez les textes des Chassidés Satmer, c'est justement ce qu'ils se disent. C'est-à-dire, comment vous osez vous battre contre les nations, les Garot Baumot, déclarer l'État d'Israël alors que vous n'avez pas l'accord ni des Anglais, ni des Nations Unies directement, etc. Vous vous souvenez de Ben Gurion et tout, en fin de compte, et depuis le début. C'est-à-dire qu'il y a, dans l'acte de revenir en Eretz Israël, etc., et de construire, il y a une forme de Mérida Baumot, c'est ce qu'on reproche. Maintenant, si les choses sont finies, c'est ça qu'il faut faire, de nouveau. La choix chez le Redou Baumot, c'est qu'on doit être Mored Baumot. Mais non, pas n'importe comment. C'est pas être au Bétard à Paris et faire des muscles contre les Français ou contre les Arabes. Ça n'a aucun sens. C'est la vraie Mérida positive, c'est l'État d'Israël. C'est venir ici, être soldat pour défendre l'État d'Israël. C'est pas l'expression de Manitou, c'est mon expression. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Éventuellement, en plus, éventuellement. Exact. Le fait qu'on ait avancé d'une journée par rapport à la date, c'est aussi une Mérida Baumot. On ne vous demande pas votre avis, on le sait, parce qu'on le fait. Bon, dans un autre texte, il y a énormément de preuves de ça, que si on le fait vraiment, alors on doit prendre notre destin en main, ce qu'on appelle Mérida, Méprina Monsieur. Maintenant, il y a deux points importants. C'est pour ça que, d'un certain point de vue, la révolte du ghetto de Varsovie, vous savez que dans le narratif sioniste israélien, il est essentiel puisqu'on appelle ça Yom HaShoah de la Gvura. Et quand on parle de Gvura, c'est la révolte de Varsovie, et c'est aussi la date qui a été fixée. C'est en fonction, c'est pas la date de la révolte, mais c'est en fonction de... Alors, vous savez historiquement qu'en fin de compte, le sionisme, qui était une Mérida, n'a pas supporté ce qui s'est passé au moment de la Shoah, et donc il leur fallait un exemple de Mérida dans la Shoah pour pouvoir supporter l'idée de la Shoah. C'est-à-dire, ils ne supportaient pas l'autre aspect de la Shoah qu'ils ont appelé Ketson la Teva, je ne traduis pas, mais qui est faux, qui est complètement faux, mais dans le narratif, je dirais, qui est déjà terminé en Israël, mais qui était dans les premières années, c'était comme ça. Et donc, mais si maintenant on pose la question en soi-même, tov not. C'est-à-dire que la révolte du ghetto de Varsovie n'a rien amené au niveau de sauver le peuple juif. C'était quelque chose qui était totalement stérile au niveau. Mais il a marqué le fait qu'à un moment, et c'est ce qu'ont exprimé le judaïsme sioniste de manière exacte, c'est que Igi Azman, le temps est arrivé d'être Mored Baumot, c'est-à-dire que la Shoah est terminée, puisque la révolte du ghetto de Varsovie, c'est véritablement l'expression que le fait que les Shoahs sont terminés parce qu'eux ont rompu leur contrat. Je ne suis pas rentré dans ta question, qu'il peut y avoir d'autres possibilités de la fin. Si Akadosh Baruch Hu réveille son amour, par exemple, qu'on avait étudié dans le Collator, sur le fait que déjà depuis de longues années avant, il y avait un retour. C'est Matairu et Tava, c'était repassé, il y a un temps. C'est ce que tu avais dit, Beïta. Mais en tout cas, quand on se fixe ce soir sur l'histoire de Yom HaShoah, il y a de manière tout à fait plus que symbolique, mais véritable, c'était l'expression de dire, ça y est, c'est fini. Alors, je voudrais dire encore une idée qui... Oui, qu'est-ce que tu veux dire, Maurice? Parce que beaucoup ont dit, finalement, que les Juifs allaient un peu à la bataille, comme je le sens, mais il faut se lever contre cette opinion. On parle du ghetto de Varsovie, mais sur 6 camps d'extermination, il y a eu des révoltes dans 3 camps. À Auschwitz, avec les Sonderkommando, à Treblinka et à Sobibor.
Et des actes de révolte individuels, il y en a eu de très nombreux. Mon père a été déporté, il était dans une usine, il a fait du sabotage avec des juifs dans une usine de construction d'avions, et il m'a raconté des actes de bravoure absolument incroyables. Donc, il faut sortir de cette image des juifs qui ont été envoyés comme des boutons à la balle. Tout à fait d'accord. Ce que tu dis est très important. Je l'ai dit en 2 mots avant, mais tu as tout à fait raison. Et je rajouterais qu'il n'y a pas que aussi la résistance physique, il y a aussi la résistance morale et spirituelle. Et ça, aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a énormément de littérature dessus. Et il faut le rappeler de manière systématique, y compris de mes grands-parents Hachem Damar, qui ont fait beaucoup de résistance et physique pour se sauver, et spirituelle, bien entendu. Mais ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que là, c'est au niveau du message historique. Quand j'ai parlé du narratif du sionisme des premiers, il faut dénoncer. Aujourd'hui, c'est fait par tout le monde, Baruch Hashem, mais il faut continuer à le dire. Il faut dénoncer cette dialectique-là. Mais je voudrais quand même... Tu voulais dire quelque chose ? Non, tu voulais pas. D'accord. Je croyais que tu allais... c'est-à-dire, malgré tout, dire quelque chose qui, à mon sens, est quelque chose d'extrêmement important. C'est que dans la preuve que l'exil était terminé, c'est que dans 2000 ans d'exil, on a vu qu'il y avait, chacun avait sa choua, c'est-à-dire son serment de comportement. Et si on regarde la relation entre celle des goïms et la nôtre, ils allaient ensemble. C'est-à-dire, vous ne nous donnez pas trop de coups et nous, on vous promet qu'on reste gentiment chez vous. C'est-à-dire qu'il y avait une relation des deux. Et eux le respectaient et nous le respections. Il faut reconnaître, d'accord ? C'est-à-dire qu'on était soumis, prêteurs à gages au Moyen-Âge, etc. On leur prêtait, en général, c'est-à-dire ils nous tuaient pour reprendre l'argent, etc. Mais oui, mais c'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'accord tacite que eux et nous savions qu'il y avait ces deux chouas. C'est-à-dire que je ne rentre pas dans la choua de Akadosh Baruch Hu. Je parle dans la relation bipartite entre eux et nous. Or, un des points, à mon sens, les plus terribles de la Shoah, c'est que les nazis savaient qu'on avait l'habitude de ne pas être morés, de ne pas se révolter. D'accord ? Et ils ont exploité ça pour être méchavé d'Yotermidai. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'ils ont rompu non seulement le fait de Shibud d'Yotermidai, mais de manière sadique encore plus terrible. Ils n'ont pas dit on va tous vous tuer et révoltez-vous et défendez-vous. Ils nous ont tout le temps fait croire que si jamais on continuait dans notre système, ça se passera bien pour nous. Et ça, c'est la richoute la plus grande et il faut la dénoncer. Vous comprenez ? C'est-à-dire que c'est là qu'il y a une analyse précise aussi de ce qui s'est passé là-bas. Non seulement tu transgresses ta choix à toi, ton serment à toi, mais en plus tu utilises notre choix pour transgresser ta choix de manière la plus sadique possible, imaginable. Et c'est pour ça que, de ce point de vue-là, nous savons que l'État d'Israël, c'était aussi l'électrochoc, et tu as raison de le dire que c'était déjà à ce moment-là, mais de comprendre que plus jamais. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus jamais une situation où on permettra aux non-juifs de décider pour nous et de fixer notre destin. Et donc, de notre point de vue, de ce point de vue-là, les serments, les 3 chevaux sont terminés. Akadosh Baruch Hashem, il a cassé le mur. Il nous a permis de monter et on est monté. Il y a plus de juifs aujourd'hui, où il y a autant de juifs en Israël que de juifs connus dans la galoute. Si on reprend, il y a plus, Baruch Hashem. Si tu prends tous ceux qu'on ne connaît pas encore, ou les 10 tribus, alors il y a encore à ramener. Mais disons qu'en gros, on est déjà, Baruch Hashem, à l'Idou Bechoma. La Sochnout, c'était Aliyah Bechoma. Il y a un texte dans Yoma Daftet 9, folio B, de Resh Lakish, qui dit qu'au moment du deuxième temple, la faute, c'est qu'ils n'étaient pas montés Bechoma et qu'ils devaient monter Bechoma, qui fait allusion à cette chose. C'est-à-dire que quand le temps est arrivé, c'est le contraire. On doit monter Bechoma parce que Hachem ou nous oblige à monter en Choma, c'est de monter en masse, ou bien il nous permet de monter puisqu'il n'y a plus de muraille. Alors à quoi tu joues ? C'est-à-dire, tu fais semblant qu'il y a une muraille alors qu'il n'y en a plus. Tu te prends pour un Chinois, la muraille de Chine. Et donc, pour terminer, les Goïms ont rompu leur contrat et nous, le temps est arrivé aussi de réaliser notre contrat. L'État d'Israël, Tsahal, la tête haute, c'est vrai, et le fait, Nimrod Baumat, dans le sens de prendre son destin en main et de construire notre avenir qui amènera Bezrat Hashem à Géoula Shlema. Nimera B'Yamenu. Amen. Rabbi Hanania.
Merci.